des chiens qui ont été décorés pour sauvetage, pour faits de guerre. Vous avez des chiens à qui on a élevé un monument. Maintenant, voyons, à travers le monde, il y a beaucoup de gens malheureux à travers le monde, mais il y a également des millions de chiens malheureux. Et je ne voudrais pas passer sous silence cette phrase de François Degnaud, qui est ministre académicien et ancien ambassadeur français, qui dit ceci: ce n'est pas parce que les hommes souffrent qu'il ne faut pas s'occuper de la souffrance des animaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le monde des animaux. Nous sommes ici entourés de jeunes enfants de 11 ans environ, puisque nous sommes dans une classe de 5e primaire, précisément au collège de Bellevue à Dinan. Et nous suivons un cours d'éducation canine qui est donné par Walter Goss, qui est un disciple de Joseph Ortega et qui prône la méthode naturelle, que nous verrons tout à l'heure. Dans cette émission également, nous irons faire le portrait de Sophie de Wild, qui est photographe animalier sous-marin. Elle a édité un très très beau livre. Vous savez qu'à partir de mardi, eh bien, c'est la foire du livre au SL, foire à laquelle est associée RTL TVI. Mais tout de suite, nous allons vous proposer de découvrir cette méthode naturelle avec ce maître qui s'appelle Joseph Ortega, qui est français, qui vient de temps en temps donner des cours ici. Nous allons suivre avec Patricia Kindermans la formation de maître chien de gardiennage. Il sache s'en occuper. Il reste encore une. Créée il y a quelques mois à peine, l'Academy for Security Dogs ASD s'est donné pour but principal la formation de maître chien de gardiennage. Une formation de 80 heures, répartie en 40 heures de pratique et 40 heures de théorie, assurée par Joseph Ortega, le spécialiste français de l'éducation canine. Dans cette formation, tout rentre en ligne de compte. Il y a d'abord le côté chien, nous voyons la psychologie du chien. C'est-à-dire comment savoir ce que pense le chien et comment l'utiliser au mieux de ses possibilités. Également tout ce qui est secourisme chien et un petit peu de secourisme humain. Savoir aussi un petit peu de psychologie humaine, c'est-à-dire comment désamorcer une situation lorsque nous avons affaire à un individu dangereux, c'est-à-dire comment ne pas employer le chien en fait. Étant donné qu'employer un chien peut s'avérer toujours dangereux ou du moins invalidant pour la personne qui va être mordue par le chien. Donc on évite toujours d'utiliser le chien quand c'est possible. Le chien est un instrument de travail, mais en même temps un objet qui est dissuasif dans les mains de son maître. Il était temps que ce genre d'initiative voie le jour. Trop souvent, les chiens de gardiennage sont surtout choisis en fonction de leur agressivité. Et quand on sait que la plupart du temps, leurs maîtres sont eux-mêmes incapables de le contrôler, ce genre de situation tient souvent de l'hérésie. Il n'existe aucun programme officiel actuellement concernant la formation de maîtres chiens au niveau du gardiennage et de la sécurité. Qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle? Actuellement, il existe